Je m'appelle Mathieu Penet et je suis le fondateur de Yago. Vous vous souvenez de la période où on aspergeait de glyphosate les champs de blé et les champs de maïs sans se soucier de la biodiversité, de la nature ou de notre santé? Cette période-là, elle est finie. Vous vous souvenez de la période où, dans un open space, un manager pouvait mettre une main au cul d'une secrétaire et que personne ne disait rien? Cette période-là, elle est finie. Vous vous souvenez de la période où les entreprises ne répondaient pas aux candidats qui postulaient à leurs annonces, ou alors qui leur envoyaient des messages automatiques, genre « si d'ici 3 semaines vous n'avez pas de nos nouvelles, considérez que vous n'avez pas été retenu », cette période-là, elle est finie aussi. Il est fini le temps des boîtes qui parlent de bienveillance et de respect dans leurs valeurs d'entreprise et qui traitent leurs candidats comme une vulgaire ligne dans leur ATS et pas comme des humains. Il est fini le temps des recruteurs qui disent « on vous rappellera » à un candidat à la fin d'un entretien ou sur un salon, mais qui ne les rappelle jamais. Il est fini le temps des recruteurs tout-puissants qui pouvaient ignorer 90% des candidats qui postulaient aux annonces d'emploi sous prétexte qu'ils ne répondaient pas à 100% aux besoins ouverts. Et en fait, il est fini le temps des recruteurs qui ne répondent pas à leurs candidats tout court. Et en fait, c'est pour le mieux. Et en fait, on sentait bien que ça devait arriver. On le savait bien qu'on n'était pas nickel avec nos candidats. On savait bien que ces messages automatisés, c'était vraiment pas ouf. On le savait, mais en fait, c'était pas la priorité, puis on savait pas trop comment faire. Eh bien, maintenant, ça l'est. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est la génération de recruteurs et de recruteuses qui allons faire basculer ce rapport. Si vous êtes là aujourd'hui, mine de rien, c'est parce qu'en fait, vous avez déjà choisi votre camp. Vous faites partie des recruteurs et des recruteuses qui questionnent, qui s'interrogent, qui s'offusquent. Vous faites partie des recruteurs qui ont envie d'agir ou qui agissent déjà. Ce n'est que par l'action qu'on arrivera à faire bouger les lignes. CV après CV. Candidat après candidat. Humain après humain. Il s'agit là de réparer le recrutement à grande échelle et ultra rapidement. Parce qu'il y a urgence. Moi, clairement, j'en ai fait un combat professionnel. Ça m'occupe toutes mes journées et une partie de mes nuits aussi. Je suis juste là aujourd'hui pour vous montrer que, en fait, il est possible d'en sortir. Que ce n'est pas une fatalité et que vous avez le pouvoir de changer les choses. Apporter de la considération et du respect à chaque humain qui se trouve derrière vos candidats, c'est possible. Nous, notre métier, et ça fait 5 ans qu'on le fait, c'est de le faire si vous n'avez pas le temps. Parce qu'en fait, elle est là la clé. Oui, l'argument que j'entends à chaque fois, c'est le manque de temps. Quand je discute avec beaucoup de recruteurs et de recruteuses, en fait, chacun humainement est triste et désolé de ne pas pouvoir accorder plus de considération aux candidats, de ne pas avoir plus de temps à accorder à ces humains qui, eux, ont pris le temps de postuler. Le temps, c'est la clé, toujours. Parce qu'on a toujours une priorité. Parce qu'on a déjà des candidats en cours dans le process, parce qu'on doit courir après les hiring managers, parce qu'on a plein de postes ouverts en même temps, parce que... Oui, mais en fait, il y a urgence. S'il vous plaît, prenez le temps. Ou faites-vous aider. Ou faites-vous aider, en fait. C'est pas être éthique et être responsable, c'est aussi avoir l'humilité de dire en fait, j'y arrive pas tout seul. Ou en tout cas, pas à la hauteur de ce que je voudrais. Mais il faut que ça soit fait. Chaque candidat, chaque humain qui s'adresse à vous pour trouver un job doit se sentir considéré et respecté en tant que personne. Répondez personnellement à chaque candidat. Et cerise sur le gâteau, un peu comme un juste retour du karma, un peu comme finalement l'univers qui vous remercierait.
Considérer humainement et correctement chacun de vos candidats, ça vous aide à faire mieux votre job. C'est comme si, pour chaque candidat bien traité, en fait, il y avait 3 candidats pertinents qui revenaient vers vous d'eux-mêmes, à coup de réseau, à coup d'image. Tout ceci a de l'impact. Quand on ne répond pas aux candidats, ça a de l'impact sur l'image de votre entreprise, ok, le métier de recruteur et tout le monde de l'emploi qui prend un coup. Il y a du ROI derrière ce genre d'action que j'imagine, en tout cas je l'entends souvent, les managers, les supérieurs hiérarchiques considèrent comme étant un sujet bassement éthique. On peut mettre du ROI derrière de l'éthique. On m'avait donné que 5 minutes pour vous parler aujourd'hui. J'aurais pu tenir longtemps. Si ce sujet vous parle, si ce sujet vous intéresse, si cette conscience professionnelle est un sujet pour vous, on est dispo, on est là aujourd'hui pour en parler avec vous et trouver des solutions ensemble. Merci de m'avoir écouté.